Nous sommes dans le mois où Dieu nous établit dans sa prospérité. Il y a la prospérité humaine. Il y a la prospérité humaine. Praise the Lord. Hallelujah. Il y a la prospérité satanique. Tu peux enterrer un boa, un chat noir et prospérer, ça existe. Les gens de secte, ils prospèrent avec ces choses. Ça existe. Mais il y a aussi les conséquences. Mais le diable n'a fait que copier chez Dieu. Il a triché. Donc il y a la prospérité divine. Elle est surnaturelle. Elle ne dépend pas que je suis dans un pays pauvre, je suis dans le désert. Non. Le dimanche, on a vu l'exemple d'Isaac. Il a semé au temps de la sécheresse. Il a prospéré. Et les autres ont échoué. Il a dit que Dieu lui a fait prospérer. On l'a combattu, mais ça n'a rien donné. Praise the Lord. Hallelujah. Si Dieu t'établit dans ce mois, dans sa prospérité, praise the Lord. Hallelujah. Les gens peuvent tout faire. On peut t'affecter. On peut te chasser d'un service. Ça ne va pas t'arrêter. Parce que quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Si vous ne savez pas faire, vous allez écouter le langage du diable. Il va dire que dans nos pays, non, on est pauvre. Les choses ne marchent pas. N'écoutez pas ça. Écoutez ceci. Sinon vous serez victime de ce que vous croyez. Praise the Lord. Hallelujah. Daniel a été établi. Joseph a été établi. David a été établi. Ils ont prospéré dans des terres étrangères. Alléluia. Amen. Il ne faut pas donner un argument. Il faut nous suivre. La dernière fois, on a dit que la prospérité divine, c'est une alliance dans laquelle on rentre. Amen. Amen. Et je crois que tu es rentré. Si tu rentres dans cette alliance, n'importe où on te met, tu vas réussir. Amen. Amen. Mais c'est une chaîne. C'est comme quand un avion vole. Avion. Il y a plusieurs forces qui interviennent. Si une seule force manque, il va chuter. Donc pour prospérer, c'est bon de rentrer dans l'alliance. Isaac était dans l'alliance de son père. Ou bien, il voulait aller en Égypte. Dieu lui dit, ne va pas en Égypte. J'ai traité alliance avec ton père. Tu peux être dans ce pays de sécheresse et réussir. Mais quand il est resté, est-ce qu'il a croisé les bras? Non. La Bible dit, il a semé. Pour semer, quand il ne pleut pas, il faut la foi. Parce que la nature, il ne pleut pas. Tout le monde ne sème pas. Mais toi, allez creuser. Quand la terre est sèche, pour semer, il te faut la foi. Donc sans la foi, on ne peut pas prospérer. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on va voir quelque chose d'important. Amen. Amen. La prospérité répond au dur labeur. Soit tu commences par tomber là-bas. Praise the Lord. Hallelujah. La prospérité divine, elle répond au dur labeur. Dur labeur veut dire tu dois travailler dur. Tu dois
faire des efforts. Tu dois persévérer. Tu ne dois pas paresser. Et aujourd'hui, on va parler du paresseux. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si tu veux que Dieu te fasse prospérer, tu dois travailler comment? Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Si tu veux la prospérité de Dieu, tu dois tout donner. L'une des raisons pourquoi l'Afrique est pauvre, et on mendie en Europe, en Chine, tout ça, dire à quelqu'un, c'est la paresse. Si vous cherchez les paresseux, venez en Afrique. Amen. Amen. Vous allez trouver des gens qui dorment jusqu'à 10 heures. Amen. Amen. Et il attend que son oncle n'a qu'à l'envoyer l'argent. Alléluia. Amen. C'est grave. C'est une maladie qui a attrapé l'Afrique. On va prier pour l'Afrique aujourd'hui. Amen. Amen. Vous savez, le monde fonctionne sur des principes. Allons dans Proverbe 24. Proverbe 24, verset 30 à 34. Le monde fonctionne sur quoi? Des principes. Et principe, il n'y a personne qui peut briser ça. Vous tous qui êtes ici ce mois, si vous suivez ces 4 enseignements de ce mois, n'importe où on vous met, vous allez prospérer. Même tu n'auras pas besoin de quitter Kara pour prospérer. Non. Je répète. Si vous suivez ces 4 enseignements, vous allez prospérer. Est-ce qu'il y a des riches à Kara? Donc toi aussi tu peux être parmi eux. Je reçois. Proverbe 24, verset 30 à 34. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Salomon qui a écrit le livre des Proverbes, il dit: j'ai passé près du champ d'un paresseux. Amen. Il a vu le champ d'un paresseux et il a côtoyé ça. Il dit: et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines, ils croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Amen. Amen. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Salomon était un homme très sage. Un jour, il a fait une excursion. Et il est allé pour observer le champ d'un paresseux. Il s'est arrêté, il a regardé le champ du paresseux. Il a remarqué qu'il y avait les épines et les ronces qui ont couvert le maïs ou le soja ou le haricot. Et ça bloquait les plantes de bien grandir. Il dit qu'il a observé attentivement.
Et il a tiré une leçon. Il dit quand tu veux dormir un peu, quand tu as un peu la paresse, tu dis non, je vais me reposer un peu. Il y a l'harmattan. Il dit la pauvreté va te surprendre comme un rôdeur. Et la disette, le manquement viendra. Alléluia. Comme un homme qui a des armes et qui te tire. Je répète, l'une des raisons pourquoi l'Afrique est pauvre, c'est à cause de la paresse. On ne travaille pas. Parfois on pense qu'on travaille, mais on ne travaille pas. Praise the Lord. Alléluia. Proverbe 6, verset 9 à 11. Ça parle encore du paresseux. Proverbe 6, verset 9 à 11. Aujourd'hui, tout paresseux dans la gloire révélée va être délivré. La chaîne va tomber. Le vendredi, j'ai dit, je ne peux pas être un pasteur des pauvres. Amen. Amen. Proverbe 6, 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. La première caractéristique d'un paresseux, c'est qu'il dort beaucoup. Notez ça. Emma. Première caractéristique d'un paresseux, il dort beaucoup. Et quand il se lève, il accuse son papa. Il ne m'a pas amené à l'école. Sa maman, elle m'a négligé. Il accuse son oncle. Il a l'argent, il ne veut pas m'aider. Il accuse le Togo. Au Togo là, il y a trop le chômage. Les présidents là, ils ne font rien. Les ministres là, ils s'en foutent. Ils prennent l'argent, ils mettent dans la poche. Il accuse tout le monde. C'est un paresseux. Et tu le vois jouer les cartes à Wakada. Et il insulte, il accuse. Amen. Amen. Au moins le président, quand lui sort, il est dans son cabinet. Et toi le paresseux, quand tu sors, tu fais quoi? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc le paresseux accuse beaucoup les gens. Il accuse l'église, il accuse les pasteurs. Il y a l'argent, j'ai des problèmes, ils ne veulent pas m'aider. Le paresseux accuse. D'abord il dort beaucoup. Il accuse. 3, il est négligent. Il peut semer mais il ne va pas sarcler. Il ne va pas mettre l'engrais. Et il va semer. Mais il ne va pas mettre l'engrais. Il sait que ça va se gâter. Donc la semence est gâtée. Le champ là est gâté. C'est-à-dire le paresseux, tout ce qu'il fait, il fait ça avec négligence. C'est pourquoi les ronces poussent. S'il va watcher avec négligence. Parfois les assiettes ne sont pas lavées. Il y a les mouches. Et certaines personnes avec ces mouches ne peuvent jamais acheter. Il va accuser Dieu. Je viens à l'église. Dieu ne me bénit pas. Il va chasser le diable. Le diable va dire c'est pas moi.
Il dit c'est ton bras droit. La négligence, coupe-le. Parfois, ce n'est pas le diable qu'il faut couper. Les gens coupent le diable. Dans beaucoup de cas, Jésus a dit que si ton bras droit est occasion de chute, il faut le couper. Est-ce qu'il a dit il faut couper le diable? Tu as coupé le diable, là, tu n'es pas fatigué. Hein? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, non. Il y a un principe. Amen. Amen. Quand vous lisez Zacharie, praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Zala brakata. Je le reçois. Zacharie 5. Verset 1 à 4. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Notez ça simplement. Il dit, je levais les yeux, je regardais, voici il y avait un rouleau qui volait. Amen. Amen. C'est le prophète qui dit, hein, il a vu un rouleau qui volait. Et il me dit, que vois-tu? L'ange demande à Zacharie, qu'est-ce que tu vois? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. C'est comme c'est un tapis. Et il me dit, c'est la malédiction que tu es en train de voir comme ça. Elle se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure, celui qui parle mal, qui l'insulte, il sera chassé. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle rentre dans la maison du voleur. Dieu a envoyé la malédiction. Il dit à la malédiction, va dans la maison de toute personne qui dort, qui accuse les gens, qui ne veut pas travailler. Va dans sa maison. La première chose que tu dois noter, tout paresseux ne peut pas prospérer parce qu'il est maudit. Tout paresseux est maudit. La malédiction, elle est dans la maison de tout paresseux. Il y a des païens qui prospèrent. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas le sang de Jésus. Ils ne sont pas délivrés. Mais ils prospèrent parce qu'ils travaillent dur. Si tu es paresseux, la prospérité de Dieu ne peut pas venir sur toi. Tu es maudit même. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Aucun paresseux. Regarde. Il y a des gens. Et quand il a fait commerce, ça n'a pas marché. Il a fait jardin, ça n'a pas marché. Il a fait ceci. Il vient qu'il va être pasteur. Je vais vous dire la vérité. Dieu n'appelle pas un paresseux. Never. Regarde Pierre, Jacques et Jean. Ils ont péché. Ils n'ont rien pris. Et le lendemain, ils lavaient leur filet. Un paresseux ne peut pas laver le filet. Le paresseux là, ils mangent la nourriture, même les assiettes. Ça va faire une semaine, ça va rester là. Jésus les a trouvés malgré qu'ils n'ont rien pris. Ils étaient en train de laver les filets. Ce n'est pas des paresseux. Ils étaient à l'œuvre. Ils travaillaient. Et il les a appelés. Dieu n'appelle pas un paresseux. C'est pourquoi vous allez voir des gens comme Dag. C'est un docteur, un médecin. Et Dieu lui dit, laisse la médecine. Deviens pasteur. Dieu n'appelle pas un paresseux. Le paresseux est maudit.
Et tout paresseux va devenir pauvre. Il va finir par voler. Il va vendre la drogue. Il va se prostituer. Tout paresseux là, son histoire est déjà tracée. C'est pourquoi la Bible dit un peu de sommeil. Non, je ne vais pas travailler. Il y a l'harmattan. Non, je vais dormir un peu. Et la Bible dit que la pauvreté va le surprendre. Aucun paresseux ne peut pas prospérer. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le paresseux va voler. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, parfois les gens ne savent pas qu'ils sont paresseux. J'ai un de mes pères spirituels, il dit, il travaille 20 heures, il dort 4 heures. Amen. Amen. Il travaille 20 heures, il dort 4 heures. Regardez les pasteurs. Amen. Amen. Regardez le pasteur Dag. Regardez Oyedepo. Si vous voyez les livres qu'ils ont écrits, tu sauras qu'ils ne sont pas paresseux. Je vous dis la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Plus de 100 livres. C'est pas des petits livres. Tu vas te poser la question, il trouve ça où? Il trouve le temps pour écrire les livres. Au même moment, il dirige l'église. Il prêche chaque semaine. Parce que beaucoup, surtout dans nos pays francophones, les gens pensent que les pasteurs, c'est des paresseux. Les gens ont ça dans la tête. Que être paresseux, pasteur, c'est les paresseux. D'autres pensent que c'est ceux qui n'ont pas fréquenté qui deviennent pasteurs. C'est ancré dans la francophonie. C'est ancré. C'est ancré. Je vous dis la vérité. Ces gens-là, tu vas les voir faire des croisades, écrire des livres de centaines de pages. Moi, j'ai écrit seulement 4 livres. Des livres de 50 pages. Mais c'est que ça m'a fatigué là. Travailler la tête. Et ils vont écrire des livres de 500 pages. Des livres de 1000 pages. Praise the Lord. Mais ce ne sont pas des paresseux. Ils ne dorment pas. Beaucoup pensent que la nuit est faite pour dormir. C'est faux. C'est les pauvres qui dorment les nuits. Les riches travaillent. La nuit n'est pas faite pour dormir. Elle est faite pour travailler. Regarde. Quelqu'un a étudié. On vous dit qu'il faut travailler 8 heures par jour. C'est pourquoi plus de 80% du monde sont pauvres. Il n'y a que quelques-uns qui sont riches, vrai ou faux? C'est parce que les gens travaillent 8 heures par jour. Si tu travailles 8 heures par jour, tu seras pauvre. Tu seras pauvre. Notez-le bien. Certains ne seront pas d'accord aujourd'hui. Mais après tout, ils vont dire que le pasteur avait raison. Amen. Amen. Si tu fais ce que tout le monde fait là, tu seras comme tout le monde. Praise the Lord. Alléluia. Je ne peux pas dormir plus de 5 heures du temps. Non. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Hier, je me suis couché à 22 heures. À 1 heure là, j'étais debout. Je pensais même qu'il était 4 heures. Ma femme s'est réveillée, j'ai dit non. C'est 1 heure. Praise the Lord. Alléluia. J'ai travaillé. J'ai travaillé jusqu'au petit matin. Sinon, je serais pauvre. C'est une loi, c'est un principe. Si tu ne travailles pas, tu vas être pauvre. L'Afrique est pauvre, l'une des raisons. Je vous dis qu'on est paresseux. Regarde, tout de suite, tu vas en Amérique. On va te presser. La paresse, ça va sortir comme les boutons là. Vrai ou faux? Quelqu'un est allé, une tante de madame là, elle est allée en France. Elle a dit qu'elle ne va plus aller. Parce que tout le monde court. Pour rentrer dans le bus, il faut courir. Pour rentrer dans le moto. Elle est là, elle
regarde. Cinéma. C'est en Afrique que tu vas balader. Il faut aller là-bas balader. L'eau même là, tu ne pourras pas payer. Le courant là, tu ne pourras pas payer. Le loyer, on ne parle pas. Le manger même. Il faut aller là-bas et puis tu vas être paresseux. Quand tu arrives en Amérique en même temps, la paresse là, ça sort. Vous savez, parfois vous les appelez de vous envoyer les dollars, ils s'énervent. Et puis ils te mettent liste noire en même temps. Vous savez ce que ça les coûte là-bas? Là-bas, ils ne donnent pas. Il y a une règle portable. Il donne 1 heure du temps, il doit aller travailler. Et il ne peut pas être en retard. En retard 5 minutes là. C'est grave pour l'entreprise. C'est comme ça. C'est le travail. C'est pourquoi ces pays se développent. Ils travaillent. Si tu ne travailles pas, tu seras pauvre. Il n'y a rien à discuter. Le paresseux, la pauvreté va le surprendre. Elle va sauter sur lui comme ça. Elle le prend. Et puis c'est beaucoup là. J'ai croisé un monsieur là-bas passer, c'est l'auto il joue. Chrétien, diacre dans une église. L'auto. C'est les paresseux qui jouent l'auto. C'est les paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent argent facile. L'argent pour lequel il n'a pas payé. Jésus a dit dans Jean 5, 17, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. Jésus est venu là, il s'est amusé. Il dit mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. Jean 5 verset 17. Vous savez, je vais vous expliquer ça. Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour il a fait quoi? Il s'est reposé. C'est pour quelques jours seulement il s'est reposé. Parce que Adam lui a donné encore du travail. Quel travail? Adam a mangé le fruit défendu. Le péché est rentré dans le monde. La maladie est rentrée. Le chômage est rentré. La sorcellerie est rentrée. Les souffrances, les problèmes. Il a donné du travail. Dieu doit travailler pour sauver l'homme, pour guérir l'homme, pour délivrer l'homme. Chaque jour, les gens naissent. Les gens commettent les péchés. Les gens tombent. Les sorciers attaquent. Donc, depuis que... Alléluia. Amen. C'est que les gens ne comprennent pas. Vous savez pourquoi Jésus a dit mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille? Parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et les religieux, les pharisiens disent le jour du sabbat on ne travaille pas. Pourquoi tu l'as guéri? Il fallait lui laisser là. Laisse-le paralyser. Jésus dit vous ne comprenez rien. Depuis que Adam a péché, Dieu ne se repose pas. Dieu travaille. Il exauce les prières. Il guérit. Il sauve. Il fait des choses. Dieu ne se repose plus. Il n'y a plus à faire de sabbat. Tu dois travailler. Et Jésus dit mon Père travaille. Et moi je vais creuser les bras. Praise the Lord. Alléluia. Le travail. Le travail. Alléluia. Amen. 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 Aucun paresseux ne peut pas expérimenter la prospérité de Dieu. C'est clair? C'est clair? C'est clair? Ok. Deuxième chose. Il faut travailler dur. Je ne dis pas travailler. Beaucoup travaillent, mais ils ne travaillent pas comment? Ils ne travaillent pas comment? Dur. Il faut travailler dur pour expérimenter la prospérité divine. Amen. Amen.
Si tu veux la prospérité de Dieu, il faut travailler dur. Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de... Beaucoup travaillent, mais ils ne suivent pas. Tu mangeras à la sueur. Tu dois suer. Tu dois suer. Regarde, un pasteur qui sort. Amen. Amen. Et on lui fait le thé avec les œufs, avec le lait. Et il mange. Amen. Amen. Et il s'assoit dans son salon. Et puis les fidèles viennent. Je suis venu pour saluer le pasteur. Il est là. Et les fidèles défilent pour le saluer. Pour le saluer. L'église là, elle sera pauvre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, parce qu'il y a des pasteurs qui ne font rien. Et quand d'autres pasteurs prospèrent, ils s'énervent. Ils disent qu'ils ont enterré les choses. Ce que je vous dis, ça fonctionne pour tout le monde. Le pasteur doit travailler dur. Il doit jeûner. Il doit veiller. Il doit chasser les démons. Il doit lire la Bible. Parce que c'est la parole qu'il utilise pour prêcher. Il doit la maîtriser. Il doit connaître, avoir, aller devant Dieu. Dieu, donne-moi la parole pour ton peuple. Ça dit que, on dit la manne fraîche, la nourriture fraîche. Vous voyez? Sinon, il peut donner une parole. Jésus a dit, heureux l'homme qui nourrit bien la maison. C'est-à-dire on ne doit pas donner le petit déjeuner le soir. Non. Si tu fais ça là, le peuple sera intoxiqué. Praise the Lord. Le pasteur doit lire beaucoup, étudier sur le leadership, chercher, praise the Lord, jeûner, prier, aller dans la parole, fouiller. Et je vous dis que c'est du travail. Praise the Lord. Alléluia. Allez à l'évangélisation. Gagner les âmes. S'il ne le fait pas, l'église là ne va pas grandir. Les gens seront pauvres. Ça ne va pas marcher. Tu veux expérimenter la prospérité de Dieu. Tu dois travailler. Abraham travaillait. Tous ses ancêtres là, ils étaient dangereusement riches. Mais ce n'était pas de paresseux. Ils cultivaient les champs. Ils faisaient l'élevage. Des bœufs, des moutons, des chèvres. C'était des gens qui bossaient. C'est pourquoi ils prospéraient. Ils étaient riches. Isaac n'était pas paresseux. On l'a chassé 3 fois. Il a recommencé. Il a travaillé encore. Il est devenu encore riche. On l'a chassé. Il a travaillé. Praise the Lord. Alléluia. L'Afrique est pauvre. Parce qu'on ne travaille pas. Quelqu'un qui a 20 ans, qui accuse encore ses parents. Mais arrêtez ça. Praise the Lord. Alléluia. Proverbe 22, verset 29. Ce verset-là, il faut le bûcher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 22, verset 29. Zarabakata. Amen. Alléluia. Amen. Zalabrakata. Zakotori Valusia. Amen. Amen. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. Amen. Un homme habile. David dit, as-tu vu un homme diligent dans son travail? Dis diligent.
Dis très fort, diligent. As-tu vu un homme diligent dans son travail? Il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. Celui qui travaille dur, il va commencer petit, mais il va monter, se retrouver avec des grands. Est-ce qu'on nomme n'importe qui ministre? On nomme n'importe qui premier ministre? Ce n'est pas tous, mais quand vous fouillez les ministres là, la plupart ont été premiers. Si vous fouillez dans leur carrière, ils ont été premiers à l'école. Ce n'est pas le hasard. Oubliez le hasard. Oubliez quoi? C'est le travail dur. Prends Arsenal. Et puis tu prends Asco de Kara. Est-ce que leur manière de s'entraîner est la même? Maintenant, si tout de suite ils ont match, Asco va jouer contre Arsenal. Et puis Asco allait voir le plus grand marabout à Kara ou bien au Togo. Il les a fait basse pour gagner. Vous êtes là? Ouais. Ils vont gagner ou bien ils vont perdre? Hein? Au fait, Grigri là, il y a des lieux ça ne fonctionne pas. Regarde, quand tu travailles dur, on te maudit, ça ne va pas fonctionner. Parce que Dieu a déjà dit que celui qui travaille dur, il va monter au sommet. Donc Grigri ne peut pas fonctionner là-bas. Il peut voir. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Dis à quelqu'un, si tu travailles dur, tu seras millionnaire. Dis, si tu travailles dur, tu vas porter les tigans. Dis, si tu travailles dur, tu seras dans une chambre climatisée. Alléluia. Amen. Je vous dis, n'importe quel grigri va faire, ça ne va pas fonctionner. C'est comme quelqu'un dit, il fait grigri, il est fort. On lui met en prison. Quand on le met en prison, grigri, là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il arrive à disparaître. C'est pas partout que grigri fonctionne. Ça ne va plus fonctionner. Dis, je vais réussir. Écoute ceci. Si tu veux réussir, tu dois travailler comment? Tu dois. Regarde. Si quelqu'un prie 1 heure du temps, il faut prier 3 heures. C'est ça. Quand on a étudié sur le livre des milliardaires, les milliardaires travaillent à partir de 12 heures du temps par jour. C'est la même. Cherchez tous les riches. Vous allez voir, ils ne dorment pas. Allez-y fouiller. Je vous dis la vérité, ils travaillent. Quand vous dormez, ils travaillent. Prenez les premiers qui sont à l'école. Ceux qui sont les premiers. Quand d'autres élèves dorment, tu vas le voir en train de veiller sur un poteau, en train de bosser. Il n'est pas premier par gris-gris, non. C'est par le travail, il est premier. Quelqu'un lui sort à 4 heures. Dans ses courses, il monte, il descend. Praise the Lord. Alléluia. Avec sa moto, il circule. Toi, tu dors. Et puis tu dis que vous aurez la même chose. Mais arrête ça. C'est pas pareil que tu fais. Regardez les gens qui sont riches parmi vous là. Ils travaillent. Je vous dis qu'ils travaillent. Les gens pensent que le travail est une malédiction. Si le travail était une malédiction, est-ce que Dieu allait travailler? Jésus allait travailler. Les gens ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas se dépenser. Ils n'ont même pas 30 ans. Me paraissent pleins. Même sarclé, même devant sa maison là. Il rentre comme ça, il dort.
Demande quelqu'un, est-ce que tu balais ta chambre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pour réussir, tu dois travailler dur. Écoutez ceci, c'est un principe. La Bible dit que l'ouvrier mérite quoi? L'ouvrier, c'est-à-dire, écoutez bien, même si c'est bénévolat et tu travailles dur, Dieu va te bénir. C'est la vérité. Regardez, quand vous allez dans les bureaux, dans les services, dans les cabinets privés, parfois tu vas voir une secrétaire, elle a la tête baissée, elle dort. Et puis quand quelqu'un vient, excusez, pour faire photocopie, elle se lève, la mine serrée. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je ne sais pas, j'ai beaucoup de choses à dire. Si on ne change pas, l'Afrique ne pourra jamais se développer. Amen. Amen. Mais surtout vous les chrétiens, oubliez la magie. Un jour, quelqu'un, j'ai un ami quoi, il est chef chantier. Il a fait génie civil F4. Ils ont reçu quelques blancs pour un projet. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ils circulaient dans la ville de Lomé. Ils ont vu plusieurs églises. Dans la journée, les fidèles étaient en train de prier. Plusieurs églises. Et arrivé à que part, le blanc demande à mon ami là. Il dit que bon, et tous ces gens-là qui prient, depuis qu'on a vu toutes ces églises, quand est-ce qu'ils vont travailler? Vous voyez la question qu'il pose? Regarde, si tu pries et tu ne travailles pas, tu seras riche ou bien pauvre? Hein? Alléluia. Amen. On n'est pas loin quoi. C'est-à-dire, je vous dis la vérité que l'Afrique c'est un chantier. Ça peut changer tout de suite. Mais c'est qu'il faut respecter certains principes. Beaucoup ne trouvent pas à manger, à s'habiller, tout simplement parce qu'ils ne travaillent pas. Ce n'est pas quelque chose de... Non. L'ouvrier, mais ça c'est un décret. C'est quelque chose que Dieu a proclamé. L'ouvrier mérite son salaire. Donc quand tu dis je vais travailler et tu travailles, même si l'entreprise dans laquelle tu travailles ne te paie pas, la parole là, elle va s'accomplir. Il y a un verset là. 2 Timothée 3 verset 10. 2 Thessaloniciens 3 verset 10. Amen. Amen. Ce que ça dit là-bas c'est chaud. Amen. Amen. C'est chaud. 2 Thessaloniciens 3 verset 10. L'apôtre Paul là, il est terrible. Alléluia. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Si la parole de Dieu ne nous guérit pas, il dit car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il y a ça dans la Bible. Il y a ça dans la Bible. Que si quelqu'un ne veut pas travailler, là, si quelqu'un veut dormir, il veut être négligent, il doit faire quoi? Il ne doit pas faire quoi? Hein? Regarde, si tu ne veux pas travailler, va chercher une aiguille, tu vas coudre ta bouche. C'est la Bible, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit ça. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il n'a pas le droit de manger. Alléluia. Amen. C'est clair? C'est clair?
Apprenez vos enfants à travailler. Ne les donnez pas à manger gratuitement. Apprenez-les à faire quoi? Amen. Amen. Les gens étaient étonnés de voir mes enfants faire manœuvrage. Ceux qui font manœuvrage là, ce n'est pas des hommes. Vous savez que moi-même j'ai fait manœuvrage. Hein? Hein? C'est nous qui avons construit la cité Ouya Lomé. On a poussé le béton avec les brouettes. Et on nous payait 800 par jour. C'est à cause de ça que je ne suis pas un homme. J'ai fait pointage au port. On compte les choses et tu pointes. J'ai vendu les croches habits aux tailleurs. Je me promenais chez les tailleurs pour les vendre les cintres là. Parce que je voulais l'argent. C'est pas mieux que de voler. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Il faut travailler. Ecclésiaste 9 verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, utilise toute ta force pour le faire. Il ne faut pas travailler avec paresse. Ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Ecclésiaste 9 verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, avec toute ta force, fais-le. Donne-toi totalement. Écoutez-moi très bien. Même si tu es employé, il faut travailler comme si c'était ton entreprise. Sinon tu seras maudit. Si le patron n'est pas là, tu fais la paresse. Si comme il n'est pas là, je vais me reposer. Je vais dormir. Je vais quitter le bureau. La malédiction qui est en l'air là. Parce que l'argent qu'on te paie, tu ne le mérites pas. On ne doit pas faire comme les païens. Non. Si tu travailles à Copa et on te paie 15 000, mais le travail que tu fais, c'est un travail de 50 000 là. Praise the Lord. Hallelujah. Tu peux démissionner. Si tu ne démissionnes pas, il faut travailler de toute ta force. Si vous négligez ces choses, tu vas t'étonner pourquoi je prie là, ça ne va pas. La Bible dit tout travail que tu fais, investis-toi, donne-toi, travaille, mets tout. Sinon la malédiction va venir. Vous comprenez? Praise the Lord. Hallelujah. Tu dois travailler. Tu dois te donner. Si tu es commerçante, les heures où tu as fixé, à l'heure là, tu dois être là-bas. Vous comprenez? Faut pas, tu fixes les gens rendez-vous 10 heures. Et à 10 heures, on ne te voit pas. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. Ça ne marche pas. Tu ne travailles pas selon les principes pour prospérer avec Dieu. Tu seras pauvre. Ça ne va pas marcher. Tout ce que ta main trouve. Tu vois un homme habile, il va se tenir avec les grands. Si un homme riche veut coudre, est-ce qu'il va aller chez n'importe quel tailleur? Non. C'est le tailleur sérieux. Il ne va pas aller chez n'importe qui. Un tailleur paresseux, un tailleur négligent, un coiffeur paresseux, un coiffeur négligent. Ah, mes amis, il ne va pas aller. Même si tu es shoemaker là, certains ils cirent mal, d'autres ils prennent leur temps propre. Si je viens chez toi, tu cires mal, est-ce que je vais revenir? Non, je ne suis pas fou. Je ne veux pas revenir. Si je rencontre quelqu'un, je lui dis, il ne faut pas aller là-bas. Tu gagnes ou bien tu perds. Mais je vais chercher la qualité. Celui qui va me cirer, ça va durer. Donc si le président cherche quelqu'un qui va cirer, il ne va pas prendre
le toqué là qui ne sait pas faire. C'est pourquoi la Bible que si tu vois un homme habile qui travaille, la porte va s'ouvrir. Il va se retrouver avec les grands. Le travail que tu fais, si tu prends ça au sérieux, tu auras la promotion. Mais si tu fais ça là, je m'en foutisme, la paresse, la négligence, tu fixes des faux rendez-vous de tes hommes, mais tu vas perdre. Tout ce que ta mère trouve à faire, fais-le comment? De toute ta force. Tu dois réfléchir sur ton travail. Ma couture là, mon commerce là, tu prends des heures. Tu pries, Seigneur, comment je peux augmenter ça? Réfléchir aussi, c'est du travail. Seigneur, comment je peux faire pour que quand les clients viennent, qu'ils ne partent plus? Tu pries, tu réfléchis. La Bible dit Isaac est allé dans les champs pour méditer. C'est là où il a eu l'idée de creuser les puits, de faire l'irrigation. Il a réfléchi, l'idée est venue. Le gars a commencé par prospérer. C'est tout ça là. Je vous dis comment on travaille. Une de nos bien-aimés à Awanjolo, c'est une nouvelle couturière. Ça ne marche pas. Elle est allée réfléchir. Praise the Lord. Et elle a fait des petits papiers. Et elle a distribué aux gens. Dans le village d'Awanjolo. Elle dit, je suis couturière. Si tu viens, je vais te diminuer 500. Elle a distribué les papiers. Elle a ramassé les clients. Quand ils sont venus nombreux, elle a monté encore le prix. Réfléchir un peu. Praise the Lord. Alléluia. Non. On ne peut pas échouer. Praise the Lord. Alléluia. Regarde, quelqu'un va dire que je suis maçon. Toutes les briques qu'il fait là, ça se fend, ça se casse. Tu es maçon? Dans ton domaine même là, tu ne maîtrises pas. J'ai croisé un pasteur. Quand il prêche comme ça, il cherche un verset, il ne trouve pas. Il demande à l'église, c'est où le verset là? Et puis les fidèles disent, c'est dans Esaïe 3. Je l'ai dit, ce que tu fais là, les gens vont quitter l'église. Vous savez, personne ne veut travailler avec quelqu'un. Au lieu que la personne soit ton chef, il devient ton enfant. C'est toi qui lui montres tout. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait qu'il y a le coup d'état. Amen. 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 Dis, je dois travailler Dieu. Dieu a dit qu'il va bénir l'œuvre de quoi? Amen. Amen. Qu'il va bénir l'œuvre de nos mains. Deutéronome 28, verset 12. Amen. Amen. Il dit qu'il bénira l'œuvre de tes mains. Ça veut dire que tes mains doivent faire une œuvre. C'est clair? Praise the Lord. Alléluia. Regardez, si tu ne travailles pas, tu seras pauvre. L'argent que les gens te donnent, ça ne peut pas te faire prospérer. C'est pourquoi l'Amérique donne l'Afrique, la Chine donne l'Afrique, l'Europe donne l'Afrique, l'Asie, la Russie donne l'Afrique. Mais est-ce que l'Afrique est plus développée que ça? Ce qu'on te donne, ça ne fait pas prospérer. C'est quand tu travailles que tu prospères. Quelqu'un va prospérer. Alléluia. Amen. Deutéronome 28, verset 12. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Il dit qu'il va ouvrir le ciel pour envoyer quoi? La pluie. Dis très fort, la pluie. Pourquoi il va envoyer la pluie?
On mange la pluie. Il envoie la pluie pour que tes champs, ce que tu cultives là, que ça produise. Vrai ou faux? Si tu n'es pas cultivateur là, la pluie qu'il va envoyer là, si tu travailles là, c'est autre pluie il envoie. En fonction du travail que tu fais. Vous comprenez? Il enverra la pluie. Amen. Amen. Regarde, au début, au verset 2, il dit voici les bénédictions qui vont bénir. Tu seras béni dans la ville. Ça veut dire commerce, boutique. Amen. Amen. Ça va être béni. Tu seras béni dans les champs. Dans les champs, il y a quoi? Agriculture. C'est Dieu qui va bénir Sarclay. C'est lui qui va faire le but. Non. Tu seras béni dans la ville. Les affaires, les commerces, les boutiques. Tu seras béni dans les champs, les jardins, les ignames, le manioc, le soja. Praise the Lord. Le fruit de tes entrailles sera béni. Le fruit de ton sol. Ton sol, ce que tu vas semer, ce sera béni. Ton gros et ton menu bétail, le fruit de tes troupeaux. Ça veut dire tu dois faire quoi? Élevage. 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 Qui ne peut pas faire élevage? Qui ici? J'ai pris seulement 14 000. J'ai acheté 2 petits porcs. 7 000. Praise the Lord. Alléluia. Et j'ai donné à la maman d'un de nos pasteurs de m'élever. Vous savez ce que j'ai gagné dans ça? Praise the Lord. Alléluia. Tout dernièrement aussi, j'ai pris 8 000. J'ai acheté 2 canards. Parce qu'il y a quelqu'un qui élève les canards, ils sont gros là. J'ai envoyé à Boulade à une autre femme d'élever. Elle élève et puis on se partage. Ce que j'ai gagné sur les porcs là. C'est-à-dire qui ne peut pas faire ça? Qui ne peut pas faire élevage? On est pauvre inutilement. On ne veut pas travailler. On ne veut pas réfléchir un peu. On est là, on chôme. Fin du mois arrive. Tu attrapes en même temps. Pas lui. Tu sais que la maisonnée va bien. Vous savez, les femmes qui élèvent les porcs à Kara, comment elles ont de l'argent? Vous savez comment elles ont de l'argent? C'est que, approchez-les, elles vont vous dire. Elles ont de l'argent pour lui. Et puis le porc, il mange tout. Les pâtes que vous préparez, ça reste vous jeter. Un porc là, on peut vendre 30 000. On peut vendre 45 000. Les femmes là ont de l'argent. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit qu'il va bénir. Tout. Il va bénir. Il va bénir. Il va bénir. L'œuvre de tes mains. Donc tes mains doivent faire quelque chose. Personne ne doit rester sans rien faire. J'ai suivi le pasteur Chris. Il dit même tu ne dois même pas faire 1 heure du temps sans rien faire. Il enseignait comment être riche. Praise the Lord. Alléluia. Les pauvres suivent la télé. Les riches lisent. Tu peux te reposer. Ça c'est important. 1 heure du temps là, tu peux te reposer. Mais rester comme ça, dire que je n'ai rien à faire. Quelqu'un qui veut être riche ne veut pas faire. Soit tu entretiens ta chambre. Tu remets les livres à leur place. Il faut qu'à un instant t'es donné, que tes mains soient en train de faire quelque chose. Si tu veux aller loin, soit tu lis la Bible, soit tu cherches un livre chrétien, un livre sur la prospérité, soit dans ton domaine, un livre de ton domaine, et tu le lis pour augmenter ta connaissance. Mais rester comme ça 2 heures du temps, 3 heures du temps, ne rien faire, c'est dangereux. Dieu veut qu'on travaille. Nous devons travailler. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est qu'il te faut
ton propre affaire. Amen. Amen. Je vais vous expliquer ça. Si vous voulez vraiment la prospérité, il te faut ton affaire comment? Propre. Ça, je vais finir par là. Amen. Amen. Dis affaire propre. 1 Thessaloniciens 4. Versets 11 et 12. 1 Thessaloniciens 4, versets 11 et 12. Amen. Amen. Dis affaire propre. Ça veut dire entreprise propre. Amen. Amen. Ça l'a noté très bien ce point. Parce que si tu es un employé, le salaire est limité. Ton employeur ne peut jamais te payer plus que ce que lui gagne. Vrai ou faux? Vrai ou faux? 1 Thessaloniciens 4, versets 11 et 12. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. À vous occuper de vos propres affaires. Occuper de ses propres affaires. Et à travailler de vos mains. Comme nous vous l'avons recommandé. En sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Et que vous n'ayez besoin de personne. Dis entreprise personnelle. Suivez-moi très bien. Si quelqu'un t'engage, même si tu es fidèle, il va te donner promotion. Mais la dernière fois, je vous ai parlé d'un ami, d'un frère ici, John. Il travaillait chez un hôtelier. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et il a créé porc au four devant l'hôtel. Son patron ne sait pas que c'est pour lui. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le jour que le patron a appris que John a construit une maison à Déticopé, que John a une voiture, il a chassé en même temps. Parce que il se demande où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour construire, à Lomé, pour avoir une voiture. Si tu es employé, c'est limité. Tu es limité. Ça dit, ton salaire ne peut jamais dépasser ton patron. Si vous prenez les Abraham, regardez Jacob. Il était employé chez Laban. Mais il se préparait à créer sa propre entreprise. Ne sois pas employé jusqu'à ta mort. Même si tu es employé, crée ta propre affaire. Tu es employé, tu meurs là, tes enfants vont manger quoi? C'est ta propre entreprise qui va rester pour tes enfants. Ils peuvent continuer ça. Mais si on t'engage, tu as les diplômes, tu es professeur d'université. Quand tu finis ton diplôme, quel enfant va utiliser ça? C'est ma poubelle. Ton diplôme là, c'est poubelle. Mais si tu as un garage, tu meurs, tes enfants vont continuer ça. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous devez travailler, avoir vos propres entreprises. Même si tu travailles, économise l'argent, discipline-toi, crée une boutique, crée une affaire. C'est ça qui va te sauver. Regarde, si tu fais ça là-bas, ça peut grandir jusqu'à ce que tu vas compter des millions. Mais employé là, ça ne fait pas prospérer. Si vous allez dans les pays riches, le Nigeria, l'Afrique du Sud, c'est entreprise privée. Là-bas, personne ne peut te limiter. Regarde, tout de suite, tu travailles, on te fait 200 000 par mois.
Regarde un entrepreneur. Tu veux construire ta maison. Il te demande, tu veux ça en combien de jours? Tu dis une semaine. Et il te fait le prix en fonction de une semaine. Et tu lui dis, dans une semaine, je prends les clés. Tu vas voir que le gars, il peut finir cette maison en une semaine. Mais il va gagner des millions. Mais quelqu'un là, il travaille. Fin du mois, on lui paye 200 000. Ça dit quand c'est pour toi là, tu peux bosser comme tu veux. Tu peux veiller. Tu peux travailler. Praise the Lord. C'est ça la différence. Donc il te faut ton propre entreprise. Vous avez compris? Vous avez compris? Ne te contente pas que je travaille. Le jour qu'on va te licencier, crée quelque chose. Économise. Prends une partie d'argent. Tu crées quelque chose. Tu peux créer une boutique, un commerce. Tu peux faire des champs. Tu peux quelque chose. C'est ça. C'est là où Dieu peut te multiplier sans limite. Tout le monde peut le faire. Praise the Lord. Alléluia. Moi, j'ai dit, j'ai pris 14 000 là. Je n'ai pas commencé l'élevage. Jusqu'à présent, là, j'ai des choses. Là, il faut penser que un là, il était un peu souffrant. On a mangé la viande. J'étais allé jeûner prière à Koukoudé. Praise the Lord. Alléluia. Et quand je finis jeûne, j'aime la soupe. J'ai appelé ma femme. Praise the Lord. Alléluia. En venant, il y a une soeur à Ketao. Je lui ai dit de m'acheter les choux, les quoi. Et quand j'appelle ma femme dit que non. Qui a la viande? Alléluia. Amen. Donc l'argent qu'on devrait prendre pour acheter la viande, il y a la viande. On a mangé ça des jours. Parfois on vend. Praise the Lord. On m'envoie l'argent. Ça dit rien. Crée quelque chose. Et puis il ne faut pas faire une seule chose. C'est vrai, commence par une chose. Quand c'est bien resté, tu crées autre chose. Vous connaissez Dangote? Amen. Amen. Est-ce qu'il fait une seule chose? Non. Il fait les tomates, il fait les ciments, il creuse le pétrole. Donc, il faut, mais il faut que ça s'affermisse d'abord. Quand tu commences une boutique, tu prends le temps. Quand la boutique est bien assise, tu peux maintenant créer cimenterie. Et tu vends le ciment. Quand ça aussi c'est bien assis, et tu fais comme ça. Ne vous limitez pas. Dieu ne vous limite pas. Dieu veut qu'on travaille. Josué 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Et alors tu vas réussir dans toute dans entreprise. Il y a le verbe entre. Donc tu dois entreprendre. Tu dois entreprendre. Amen. Amen. Bientôt, moi, je vais vendre beaucoup les livres. Les livres chrétiens. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. J'aurai beaucoup d'argent. Amen. Amen. Note ceci. Même si tu as commencé comme employé. Amen. Amen. Il faut penser à créer pour toi. Amen. Amen. Et il faut voir comment tu vas agrandir ça. Praise the Lord. Alléluia. Si vous faites ça, vous n'allez pas souffrir. Et je vais vous donner un conseil. Si tu es coiffeur, amen. Amen. Il faut apprendre la coiffure à tous tes enfants. C'est clair? C'est clair? Si tu regarde tout ce que tu fais, apprends ça à tes enfants. Je ne sais pas par où commencer. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme ça, ça fonctionne. Le travail que tu fais là, tes enfants doivent connaître ça. S'ils ont fréquenté, ils ont diplôme. Ils ont du chômage. Ils ne gagnent pas de travail. Nous, moi j'ai fait la délai. C'est proche du Ghana. Quand les Ghanéens viennent chez nous là, ils sont habiles.
Ils savent tresser les paniers. Ils connaissent beaucoup de choses. Ça veut dire que quand la personne étudie, si l'État ne l'embauche pas, tout de suite elle travaille. La personne ne manque pas. Ils connaissent les travaux manuels. Donc tu ne peux pas être coiffeur et tes enfants ne connaissent rien de la coiffure. Tous mes enfants là, ils prêchent. Quand on fait dévotion aujourd'hui, c'est toi. Tu prêches quand? Moi, je vais prêcher, ils ne vont pas prêcher. Tu es fille, tu es garçon là. Ça ne change rien. Tu prêches. Apprenez vos enfants ce que vous faites. Ça va les sauver demain. Les joueurs là, la plupart de leurs enfants sont des footballeurs. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Remarquez bien, si une maman fait commerce, ses enfants, pour faire commerce, ce serait facile. Ils ont déjà copié. Ça fait qu'ils rentrent facilement dans les affaires. Ils ont copié ça où? Chez leur maman. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis nigérians là. Les Ibo. Leur secret. Il prend un jeune homme. La personne s'assoit avec lui. La personne le suit. Après quelques années, il le libère. Et la personne connaît déjà les secrets. Il connaît les secrets. Quand il va, il commence aussi là. Il réussit. C'est comme ça, ça marche. Il y a une femme dans notre quartier. Elle vend à manger. Les ouvriers, tout ça, là, elle ramasse. Quand j'ai cherché, on me dit qu'elle était restée chez une femme revendeuse. Elle a capté le secret. Moi, je ne vais pas souffrir. Hein? Alléluia. Amen. Tu sais cultiver, tes enfants doivent savoir cultiver vrai. Si tu ne fais pas ça, tu as un échec. Apprends-les le travail que tu fais. Ça va les sauver demain. Aujourd'hui, on dit système LMD. Tu peux étudier et puis tu fais autre chose. C'est pas bon. Et si tu n'as rien appris? C'est ça qui fait que les gens deviennent des voleurs, des drogués, des prostituées. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Cette affaire-là, elle est terminée. Je dis, elle est terminée. Dis-moi Amen. Acclame Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Tu travailles dur, mon Dieu va te bénir. Et tu vas grandir. Ton affaire va grandir. Et tu iras très loin. Lève-toi, on va prier. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alabrasataya.